Bienvenue au 4e épisode du podcast Undershift. Aujourd'hui, je reçois Andréane Girard, qui est adaptatrice de films. Super intéressant comme job. Honnêtement, je suis vraiment contente de pouvoir la recevoir sur le podcast aujourd'hui. En fait, en gros, là, c'est elle qui écrit le texte pour le doublage. Finalement, aussi, bonne nouvelle, je vais commencer à poster des podcasts une fois par semaine. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée dans la vie. Donc, ouais, un podcast par semaine. Je trouvais que le rythme était long avec 2 semaines. Fait que là, au moins une semaine, on va pouvoir enclencher plein, vous faire découvrir plein de nouveaux métiers aussi. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir vous annoncer ça. Encore une fois, un gros merci au restaurant L'Espiègle dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe. C'est là que je tourne tous mes podcasts. Je vous invite évidemment à liker et à commenter la vidéo et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous souhaite bonne écoute. On start ça? On start ça? Yeah. Salut Andréane! Yeah. Salut! Ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on reçoit Andréane, qui est adaptatrice de films. Vraiment cool, vraiment cool. J'ai vraiment hâte de voir l'envers du décor de ce métier-là, parce qu'on connaît vraiment pas tant ça. Non. Ouais, OK. Fait que je commencerai le podcast justement avec une présentation de toi, Yeah. puis Oui, du métier. certainement. Mon métier est super méconnu. Dans le fond, c'est drôle parce que quand je dis aux gens que je travaille en doublage, la première chose que tout le monde me dit, c'est « Ah, fait que tu fais des voix. » Ouais. Mais non, c'est ça. On dirait que les gens, ils pensent pas qu'il y a comme quelqu'un en arrière qui écrit le texte, tu sais, qui est lu après ça en studio par des comédiens. Fait que dans le fond, si je vous explique un petit peu, tu sais, mini topo, doublage, là, comment ça fonctionne, c'est quand on reçoit un film, mettons, vous allez voir un film doublé. Bon, ben il y a vraiment une grosse équipe qui travaille derrière ça. Puis souvent, c'est des délais quand même assez... C'est tout le temps rush. Tout est tout le temps rush dans mon domaine, mais moi, j'adore ça. C'est comme... Puis, fait qu'il y a une équipe qui passe avant moi, OK, qui met tout le texte du film sur une bande rythmo, dans le fond. Fait que moi, j'adapte avec un logiciel spécial que je vois tout le texte qui défile sur une bande, OK? Avec des symboles, quand la bouche est fermée, quand la bouche est ouverte. Toutes les respirations sont écrites, tout ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui passe comme plusieurs jours avant que moi, je travaille dessus, à tout mettre le projet sur une bande. Après ça, moi, j'arrive et là, je commence mon travail. Donc là, je prends chaque petit bout, je peux faire défiler, j'ai comme une manette spéciale pour faire défiler le texte super lentement. Tu sais, je suis tout le temps en train d'avancer, reculer. On écoute au ralenti pour bien suivre. Fait que dans le fond, moi, mon travail, c'est non seulement de traduire, mais d'adapter aussi. C'est pour ça qu'on dit adaptatrice, parce que j'ai la contrainte de la bouche. Fait que le texte que j'écris doit correspondre au mouvement de bouche du personnage. Sinon, en studio, après, ils lisent, puis là, c'est pas synchro, ça a l'air très bizarre. Ouais, non, c'est sûr. Parce qu'après, si vous regardez un truc doublé, puis que la bouche bouge, puis qu'il n'y a pas de texte, fait qu'il faut que ça corresponde. C'est pour ça que des fois, l'idée que tu as en tête, la traduction littérale, ben ça marche pas dans la bouche du personnage. Donc là, il faut trouver autre chose. Des fois, quand il y a des blagues, des jeux de mots, des trucs, ben là, il faut vraiment aller ailleurs. C'est pour ça que c'est comme super créatif. Puis, ben, en même temps, il faut quand même rester fidèle le plus possible au texte d'origine. Donc, c'est ça. Donc, mon travail, c'est ça. Genre, j'ai soit un film ou des séries télé pour Amazon, pour Netflix, puis les chaînes traditionnelles comme CBS, des trucs comme ça. Puis, on va traduire vers le français international, normalement. Tu sais, quand vous regardez des doublages, c'est pas très québécois, là. Mais des fois, on traduit des trucs très québécois aussi. Oui, mais il y en a de plus en plus, là, de ce que je vois, là. Avec ça, des sacs puis tout, là. T'es comme... Ben, moi, je trouve ça super le fun, parce que... Ben, ça fait bizarre. Oui, mais vous allez vous habituer. Oui, c'est parce sûr. Que, tu sais, le français international, là, ben, il faut pas que ça soit trop français de France. Donc, tu sais, tous les putains, trucs, on essaie de pas en mettre. Puis, ben, on peut pas mettre des sacs québécois non plus. On est très limité dans le vocabulaire qu'on peut utiliser. Donc, des fois, je trouve que ça enlève une couleur, tu sais. Oui, non, c'est sûr. Moi, quand j'ai la consigne d'y aller un peu plus québécois, je suis comme, je suis super contente. Donc, c'est un peu ça, mon travail. C'est un travail quand même très solitaire, là. Je travaille toute seule. Mais il y a toute une équipe en arrière, là. Je suis quand même en contact avec plusieurs personnes. Puis là, je pense pas que je l'ai mentionné. Je sais même pas si je te l'avais dit, mais je suis partie à mon compte aussi. Je suis travailleuse autonome. Nice. Depuis janvier. Dans le fond, moi, je travaillais pour une entreprise depuis... Ça fait 10 ans que je fais ça. Puis je faisais ça depuis 10 ans. Puis là, j'étais rendue prête.
à partir à mon compte. Ouais, c'est hot. Donc, tu as déjà tous les contacts aussi, là? Ouais. Puis, tu sais, là, je peux trouver d'autres clients aussi. Il n'y en a pas beaucoup à Montréal qui font du doublage. Ils sont, tu sais, 3-4. Mais là, ça me donne l'occasion de travailler pour d'autres mondes aussi. Ben oui, vraiment. D'élargir mon réseau. Puis de plus, être en contrôle de mon horaire. Ce qui fait en sorte que je peux être ici un lundi à 1h. Tu sais, c'est pas nécessairement... C'est plus du 9 à 5, vraiment. Tu sais, j'organise mon horaire un peu comme je veux. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Ouais, ben oui, c'est cool. Mais ça m'a pris 10 ans de me sentir prête à partir à mon compte. Voilà. Est-ce que c'est juste des films, mettons, en anglais que tu adaptes en français ou ça peut être en chinois? Il y en a des fois. Tu sais, 90% du temps, c'est anglais vers français, mais ça m'arrive. Cette année, j'ai fait du coréen vers le français, puis là, c'est parce que quand c'est une langue étrangère, on comprend pas. Donc, on travaille à partir de sous-titres. Tu sais, dans le fond, tu as la langue étrangère, puis là, tu as des sous-titres en anglais, mettons. Puis là, moi, il faut que je construise le dialogue français à partir des sous-titres. Mais les sous-titres, souvent, c'est beaucoup plus court que ce qu'ils disent. Donc là, c'est vraiment pas évident parce que quand même que je veux rallonger la phrase parce que ça rentre pas dans sa bouche, ben je sais pas qu'est-ce qu'il dit dans sa langue. Je comprends. Puis, c'est-tu les vrais mots, mettons, parce que là, on parlait des blagues tantôt. Est-ce que tu sais, du coréen en anglais jusqu'en français, est-ce que la blague se perd un moment donné? C'est sûr que oui. C'est sûr qu'il y en a qui... Oui. C'est sûr qu'il y a des blagues qui se perdent. Puis c'est ça. Quand on était en coréen, ce que je faisais, des fois, je prenais le texte parce que j'avais juste le sous-titre, je trouvais pas ça assez. Donc, je faisais copie une phrase, mettons, dans Google Translate pour voir si ça m'en donnait plus un petit peu. Vu que j'ai absolument aucun moyen de savoir. Tu sais, je dirais l'espagnol, c'est moins pire parce qu'on comprend un peu plus, mais tu sais, le coréen... non. Là, je vais commencer un projet là, de l'allemand vers le français à partir de sous-titres aussi. J'ai hâte de voir. Fait que ça, c'est un petit peu plus gros défi pour mon cerveau. Oui, c'est sûr. Là. Je suis tellement habituée à partir de l'anglais. Puis en anglais, toutes les expressions faciales, le rythme de la phrase, ça se ressemble beaucoup. Quand tu arrives dans d'autres langues, tu as des petites surprises. Fait que c'est plus long. C'est plus long. C'est vers le français que tu traduis? Oui. J'ai-tu fait déjà vers l'anglais? Peut-être 1 ou 2 projets, mais ça aussi, c'est beaucoup plus long. Puis je trouve que, tu sais, je me considère bilingue, là, mais on dirait que quand j'adapte vers l'anglais, je me pose tout le temps la question, est-ce que c'est ça qu'un anglophone dit? Oui, je comprends. Des fois, je trouve que ça a l'air un petit peu moins naturel. Donc, plus vers le français. Je comprends. Puis une journée typique dans ta vie, ça ressemble dans à quoi? ma vie, mais c'est vraiment pas compliqué. Dans le fond, c'est soit je suis en phase de comme rédaction. OK. Donc, moi, quand j'ai un projet, ben, tu sais, j'y vais, là. Je m'assois, là, puis je pars. Puis là, j'écris. Il faut faire 10 à 12 minutes par jour. C'est pas beaucoup, hein? 10 à 12 minutes de film par jour. OK. Mais ça prend toute la journée, j'imagine? Oui, un film, ça prend 2 semaines à faire. OK. Une série télé, mettons, d'1 heure, ça prend 1 semaine. OK. Fait qu'on passe beaucoup de temps, là, tu sais. Fait que c'est ça, puis parce que... Tu sais, les gens, ils savent pas, là, mais souvent dans un film, tu sais, t'as, mettons, toi puis moi qui parle, mais dans un restaurant, mettons, là, t'as quelqu'un qui est assis là, puis là, qu'on entend un petit peu en arrière, ben il faut faire du texte pour ça vrai, aussi. Hein? Fait que là, ben des fois, on a comme 4 personnages en même temps qu'il faut écrire. Fait que tu sais, des fois, c'est super long. Par contre, des scènes d'action ou des films d'horreur que les gens, ils font juste crier, ça va super vite. Parce qu'on n'a rien à faire. Toutes les réactions sont déjà mises sur la bande, fait qu'on est comme, ben on passe vite. Puis des films d'horreur, des fois, ça peut se faire super rapidement. Donc, une journée typique, c'est ça. C'est soit je suis en phase de rédaction. Après ça, c'est la phase relecture. Là, je me relis, puis je change à peu près la moitié de ce que j'ai écrit. Honnêtement. On dirait que quand je laisse reposer, puis je relis, là, je suis comme, ça, j'ai une meilleure idée, mettons. Fait que je me relis, puis après ça, je me relis encore en Word. Tu sais, je me sors un texte sur Word, puis là, je me relis. Fait que je me relis comme 3 fois. Là. C'est vraiment long. Puis souvent, tu sais, mes journées sont ininterrompues dans le sens qu'on me donne un projet, on me dit, t'as 1 semaine pour le faire. That's it. J'entends plus parler. Fait que je travaille, puis je livre. Mais des fois, il y a des bandes annonces qui, tu sais, je fais aussi des bandes annonces. Donc là, puis ça débarque, c'est rush. Tu peux-tu venir faire ça? Fait que là, des fois, il faut que je me déplace dans les bureaux parce que c'est du matériel sécurisé. Fait que, puis sinon, il y a la phase de correction. Tu sais, comme quand je livre un projet, après ça, c'est relu par le chargé de projet et ou le client. Fait que des fois, il y a 2-3 personnes qui me relisent, qui mettent leurs commentaires. Au début, ça fait mal un peu, là, au début. Puis là, après ça, ils nous renvoient le texte corrigé. Puis là, après ça, il faut que je retourne dans mon logiciel, entrer les corrections. Puis après ça, ben là, c'est la version prête à l'enregistrement. Fait que, tu sais, des journées, je sais pas trop. Tu sais, j'ai-tu des corrections qui vont arriver, que c'est pour dans 2 heures. C'est ça. Mais, quand même, hein? Ouais, quand même. Mais c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Ça m'est arrivé à un moment donné
quand je dis rush, là, c'était rush. Là, j'étais au bureau, puis j'avais quelque chose à faire, mais genre, le comédien était là. OK. Où il arrivait dans 20 minutes. Fait que, tu sais, là, c'est comme ça y va, là. Ouais, mais j'aime ça. Moi, le monde de la production, je travaille là-dedans depuis 2009. Fait que, tu sais, on dirait que je serais pas capable d'avoir la petite job de bureau tranquille. Je comprends. On dirait que ça, je sais pas, c'est... Besoin d'adrénaline, de quelque chose. Ouais, non, je comprends. C'est ça. OK. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Ben non. Non. Pas en tout. Ben, tu sais, comme la plupart des gens, ce métier-là, je savais même pas vraiment que ça existait. Ouais. C'est comme arrivé un peu par hasard, parce que quand j'ai fini mes études, j'ai comme étudié en rédaction, traduction, communication. Je savais pas trop je m'en allais où avec ça. Okay. Je me suis trouvée un emploi d'abord en rédaction publicitaire. Ça, j'aimais quand même ça. Puis après ça, quand je suis déménagée sur la Rive-Sud, j'ai commencé à travailler dans un distributeur de films. Puis là, toi, t'es trop jeune, probablement, pour te rappeler des DVD, là. Ben non. Hey, les sorties au Vidéotron, là, ben oui. Ah oui? Ben okay. oui, c'était mon enfance, bon, les vendredis soirs. Ben oui, c'est ça. Oui. Quelle belle époque. Vraiment. Mais moi, c'est ça que je faisais au début, en 2009. De 2009 à 2013, tu sais, il y avait tout le temps un résumé là, au dos d'un DVD. Oui. Bon, ben moi, je traduisais les synopsis de films, ces affaires-là. Toutes les affiches. Tu sais, je faisais plein de traductions, mais c'était pour un distributeur de films. Fait que déjà, j'étais comme entrée dans le milieu. Puis je pense qu'une fois que tu es entrée dans le milieu puis que tu commences à connaître des gens, là, ça va mieux. Déboule, là, c'est ouais, il sûr. faut comme avoir... Tu sais, comme mon travail, on n'est pas beaucoup. Là, on est peut-être... Là, je veux pas dire de fausseté. Moi, j'en connais genre 15, OK? Adaptateurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais est-ce que la demande est là? Oui. Okay. En ce moment, il y a énormément de demandes à cause des plateformes qui sortent énormément de contenu en français, ce qui est une excellente nouvelle. Mais tu sais, fais juste scroller sur Netflix, voir combien il y a de séries, là. Ah ouais. Ben, là, c'est qu'il n'y a plus assez de studios, il n'y a plus assez d'adaptateurs, il n'y a plus... Fait que là, la demande est vraiment là en ce moment. Okay. Puis tu sais, même pendant la pandémie, moi, j'ai jamais arrêté de travailler, là, parce que les gens, on faisait juste ça, consommer de la télé, là. Ouais. Donc, moi, j'ai jamais arrêté. Là. Puis, depuis une couple d'années, ça va en... Il y a plus de volume. OK. Mais on sait jamais. Ouais. Je sais qu'on va reparler plus tard, là. Mais, l'IA est là, puis on sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. OK. Puis, ben là, c'est ça, tu disais que tu savais pas ce que tu voulais faire de ta vie, puis tout. Mais comment tu as découvert ce métier-là? Ben, en fait, c'est... OK, quand je travaillais pour faire mes dos de DVD et puis tout ça, dans ce milieu-là, à un moment donné, l'entreprise a comme fait une fusion, puis mon poste a été coupé. Okay. Puis là, mon ancien patron, lui, était rendu chez Technicolor, qui était la boîte, justement, de doublage, qui depuis a changé de nom, qui s'appelle Diffuse. Puis, donc, moi, j'ai fait appel à lui pour voir si... Parce que j'aimais beaucoup travailler avec lui, je pense qu'on s'entendait bien et tout. Donc, il m'a mis en contact avec des gens là-bas. Je suis rentrée là-bas, mais je faisais pas ça au début. Quand je suis rentrée là, je faisais de la traduction de générique. Ça, c'était autre chose. C'est un petit peu plus technique, un peu plus... Je te mentirais pas en rentrant là. J'ai dit, ben moi, j'aimerais... Tu sais, je veux pas faire ça trop longtemps. Ouais. Mais j'attendais qu'il y ait une ouverture. Puis, à un moment donné, ils m'ont dit, on va ouvrir un poste en adaptation. Est-ce que ça tente d'essayer? Moi, bien sûr. Là, tu sais, en étant dans le monde du doublage, je me suis rendu compte que je regardais le monde travailler. Je me disais, ça a donc bien l'air le fun. J'aimerais donc bien ça, faire ça. Puis, on dirait que je le savais que ça se passerait bien. Tu sais, comme là, j'ai eu comme une espèce de déclic de, hey, c'est parfait pour moi. Depuis que je suis tout petite, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de télé. J'ai toujours adoré les films. J'en ai regardé toute mon enfance, toute mon adolescence, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire à l'époque. Oui, je comprends. Mais je consommais beaucoup de doublage aussi, parce qu'ici, à Saint-Hyacinthe, il n'y en avait pas de films en anglais. Tu sais, t'allais au club vidéo, là. Ben, c'était tout en français. J'ai grandi avec le doublage. Fait qu'on dirait que j'avais déjà une petite idée de comment il fallait que j'écrive. Oui, je comprends. Donc là, j'ai fait comme des petits tests, j'ai essayé, puis finalement, ben, j'étais encore là, 11 ans plus tard, en train de faire ça, puis je pense que j'ai trouvé mon calling. Parce que sinon, j'aurais voulu faire, tu sais, je voulais être écrivaine, mettons, quand j'étais petite, j'aurais aimé ça écrire des livres ou travailler dans des maisons d'édition, mettons. Ça, c'était comme ça restait quand même dans mon dream job, là. Tu sais, ce que j'aurais aimé faire, c'est, mettons, réviser des manuscrits. Sauf que là, aujourd'hui, je me dis, pas sûr, tu sais, je suis qui, moi, pour dire « Ah, non, ça, c'est pas bon, tu sais. » Fait que c'est ça. Je préfère vraiment faire ma petite affaire. Puis, fait que je me suis rendu compte aussi de qu'est-ce que je pouvais faire comme métier. Je savais que je voulais pas gérer de personnel. Je voulais pas être boss. Tu sais, j'ai toujours su que c'était pas dans ma personnalité. Donc là, j'ai vraiment trouvé
le métier parfait. Mais ça a été un peu par hasard. Ouais, ben en même temps, là, t'es rendu à ton compte aussi. Fait que t'étais un peu ton propre boss, là, c'est cool. Oui, j'ai plus de boss. Ouais, non, c'est j'ai ma propre boss. Mais tu sais, c'est risqué, par exemple. Ça, c'est pas pour tout le monde parce que il faut vraiment être capable de se botter le derrière le matin. Tu sais, t'as personne qui va dire... Là, t'es en retard, il est 8h30, là, va travailler. Mais tu sais, moi, j'ai gardé vraiment le même horaire, mettons. Les enfants partent à l'école, je m'installe. Puis, tu sais, le soir, j'essaie d'être plus disponible pour eux. Donc, vers 4h30, 5h, j'arrête. Mais tu sais, là, ils sont rendus plus vieux. Fait que le soir, souvent, ils sont avec leurs amis. Je peux retravailler. Mais s'il y a des rendez-vous dans le jour, des trucs à faire, comme un podcast, mettons. Tu sais, je peux me permettre de faire « Ah, ben je vais partir puis je vais travailler ce soir. » Ouais, je comprends. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, mais c'est pas pour tout le monde. Si tu manques de discipline... Ouais, non, c'est clair. C'est ça. Ouais. Y a-t-il une partie, tu sais, là, tu parlais de la révision, de tout le processus. Y a-t-il une partie dans ce processus-là que t'aimes un peu moins? Ben, rentrer les corrections. Des fois, c'est parce que des fois, ça va super vite. Il y en a pas beaucoup. Des fois, il y en a vraiment beaucoup. Puis là, c'est long. C'est long... longtemps. Puis, tu sais, quand tu t'es forcé sur un projet, puis tu avais l'impression que tu avais trouvé des bonnes blagues, puis finalement, des fois, les clients, ils font juste dire genre, reformuler. Puis là, t'es comme, non, j'ai déjà passé une heure sur ce bout-là, puis il faut que je trouve d'autres choses. Ça, c'est la partie que j'aime le moins, honnêtement, mais je sais que ça fait... En même temps, je suis contente là, d'être relue, parce que des fois, j'en échappe des petites choses. C'est sûr, là. Puis, tu sais, honnêtement, là, tu sais, je fais jamais de faute de français quand j'écris, mais des fois, je vais comme écrire un mot tout croche, je vais le relire 8 fois, je vais passer antidote, je vois pas. Ouais. Puis là, ça me revient avec... Puis je suis comme, ben oui, voyons. On dirait que, tu sais, d'être lu par quelqu'un d'autre, c'est vraiment utile. Oui, c'est sûr. Ça fait tellement penser aux profs au secondaire quand ils étaient comme là, revisez-vous. Mais des fois, non, tu tellement tu te relis, mais tu les vois pas. Parce que ton œil, il passe rapidement sur ce que tu as écrit. Puis c'est un drôle de phénomène, honnêtement. Là. Mais oui, c'est important de se réviser, les amis. On se révise. Ben oui, vraiment. Ça, c'est bon. Comment tu as découvert ce métier? On en a parlé aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce travail-là? Ben, comme je te dis, j'ai toujours été, tu sais, du côté créatif. OK? Écriture aussi. Écriture, j'ai toujours aimé les langues. Tu sais, je joue de la musique. Tu sais, j'ai vraiment plus le petit côté artiste. Puis on dirait que moi, j'arrête pas de dire à la joke que, tu sais, j'ai pas une job d'adulte. Mettons, on rencontre un actuaire, je suis comme, toi, t'as une job d'adulte. Ouais, ben ça, le podcast a failli s'appeler de même en plus. Genre, c'est quoi ta job d'adulte? Ah, ben j'aurais pas pu venir. Mais je trouvais ça tellement cute parce que justement, c'est ça, c'est vraiment une vraie job, là, tu sais. Ben, tu sais, c'est une vraie job, mais c'est pas, tu sais, je sauve pas de vie, tu comprends? Ouais, je comprends. Je joue pas avec le portefeuille des gens, les actions, tout ce qui est les chiffres, ça m'intéresse pas. Tu sais, ça m'intéresse pas, en fait. Tu comprends? Fait que j'aurais pas pu travailler en santé. Puis j'aurais aimé ça peut-être à un moment donné parce que ma mère est médecin, puis j'aurais aimé ça suivre ses traces médecine. Puis ça, je suis pas bonne en sciences. J'ai vu tout de suite, tu sais, à l'école, tu le vois là, rapidement, où, tu sais, vers où tu t'enlignes. Tu sais, j'étais au cégep en arts et lettres. Là. Déjà là, j'ai rapetissé mon bassin d'options. Là. Mais j'ai trippé, je trouvais ça le fun. On lisait des livres, puis tout ça. Fait que je me disais, bon, là, il faut quand même que j'essaie de trouver quelque chose pour gagner ma vie. Là, parce que c'est quand même important de trouver. Tu sais, bon, c'est pas là-dedans qu'il y a le plus d'argent. OK. Mais c'est pas grave. Tu sais quoi? Parce que j'aime mieux faire ça que être vraiment malheureuse puis faire un job que j'aime pas, mais avoir plein d'apps, avoir le gros salaire. Ouais, je comprends. Mais là, c'est ça, on en parlait un peu tantôt, mais on va y aller tout de suite. Là. Tu sais, la tranche de salaire, sans nécessairement dire toi ton salaire, mettons, là, mais tu sais, ça ressemblera à quoi? Ben, tu sais, ça dépend vraiment parce qu'à la pige, Ouais. là, j'ai la possibilité de faire vraiment plus que je faisais avant. Parce qu'avant, tu sais, c'était un salaire annuel. C'est sûr, j'avais tous les avantages sociaux, j'avais les vacances, les assurances, tout ça. Là, je tombe à mon compte. Donc là, j'ai plus ça. Mais j'ai la possibilité, tu sais, si je travaille comme une malade, là, ben, c'est pas recommandé, là. Ouais. Parce qu'il faut quand même, tu sais... Mais je peux faire vraiment... Tu sais, je peux doubler, là, quand même, ce que je faisais avant. Okay. Fait que, tu sais, ça peut être super intéressant. C'est juste de... Puis là, je suis encore en train de voir à quel point je peux prendre des projets... Parce que normalement, c'est un à la fois, là. Tu sais, pour être vraiment concentré. Mais là, ça m'est arrivé d'en prendre... Des fois, il y en a deux qui se chevauchent. Faut juste bien gérer son temps, là. Oui. Puis travailler quand même vite, là. Puis ça va. C'est juste que... C'est ça. Je pense que quand tu es à ton compte, mais pour être à son compte, il faut avoir de l'expérience. Fait que t'as comme pas le choix de passer par les quelques années ou quand tu commences, c'est qu'aussi tout le monde veut faire ces métiers-là. Donc,
Ben, c'est ça. Ils n'ont pas de la difficulté à trouver des gens qui veulent travailler dans ce domaine-là. Donc, tu sais, j'ai jamais fait la grosse palette, mais tu sais, peut-être, pour moi, c'est pas le premier critère. Ouais. Non, je comprends. Vraiment pas. Mais c'était plus à titre informatif aussi. Ouais. Mais je comprends. Ouais, ben c'est sûr que c'est des gens qui veulent faire de la traduction. Ouais. Ben dans certains domaines, c'est beaucoup plus payant. Tu sais, la traduction juridique, la traduction médicale, la traduction, tu sais, tout ce qui est plus technique, qui demande des connaissances poussées dans un seul domaine, ça c'est vraiment plus payant. Tu sais, mettons, les traducteurs dans les cabinets d'avocats, mettons. Mais moi, ça m'a jamais intéressé, mais ça, voilà. Il y a de quoi faire. Là. Il y a de quoi faire. Puis quand tu étais, mettons, salarié, salarié, là. Ouais. Ça, dans le fond, c'était un salaire annuel, mais en ce moment, c'est vraiment plus par projet. Je payais par projet, puis je payais à la ligne, dans le fond. OK. Ça, c'est cool. Ouais. Fait un film qui est super bavard, avant, j'étais comme, mais là, je suis comme contente. Ben oui. Parce que c'est ça. Parce que là, t'es payé à la ligne. Puis tu sais, j'ai des montants forfaitaires pour des bandes annonces. C'est ça. Puis selon si c'est un film qui sort en salle, ben c'est plus mettons, une série télé. Ouais. Fait que certains tarifs comme ça qui sont déjà déterminés. Donc, j'ai pas besoin de négocier, moi, les tarifs. C'est déjà établi. Puis en ce moment, vu que tu es à ton compte, est-ce que c'est plus toi qui vas comme chercher tes clients ou c'est plus eux qui viennent à toi? Là, en ce moment, c'est eux qui m'appellent. Parce qu'en fait, je travaille beaucoup là, pour mon ancien employeur. OK. Quand je suis partie, ben, il y avait déjà beaucoup de demandes. Donc, là, j'ai travaillé pas mal juste pour eux. J'ai un autre client que là, je vais faire un deuxième projet pour eux cette semaine. Okay. Mais sinon, puis tu sais, comme je te dis, il y en a 3. Ouais. À peu près, tu sais, j'ai pas la possibilité de faire pour beaucoup d'entreprises. Je comprends. Fait que je vais avoir comme 2 clients. Bon, mais au moins. Au moins. Les compétences essentielles que tu dirais que ça prend pour faire ce job-là? Ben, il faut être capable de travailler tout seul. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Là, puis même moi, honnêtement, le mois de janvier, je l'ai trouvé long. Ouais. Tu sais, parce que, tu sais, il faisait super froid, j'étais tout seul chez nous, puis t'as moins le goût de sortir l'hiver, là. Là, je trouvais mes journées longues. Sauf que il faut aussi avoir un réseau, tu sais, comme j'ai beaucoup de bons amis qui font le même métier que moi, des anciens collègues qu'on est restés en contact. Donc, tu sais, des fois, où on est bloqué sur des trucs, on s'appelle, on en jase, on va souper ensemble assez souvent. Il faut avoir un réseau quand même. Mais c'est une job très solitaire. Puis très... faut aimer être dans sa tête, là. Ouais. Tu sais. Puis quand tu travaillais pour ta compagnie, est-ce que c'était un job que tu faisais de chez vous ou t'avais vraiment comme un bureau? Ben, au début, j'y allais au bureau tous les jours. OK. Mais honnêtement, ça travaille pas super bien. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est comme une job que tu peux pas faire en jasant. Ouais. Tu sais? OK, ouais, je comprends. Ouais. Fait que j'étais au bureau, mais j'étais contente. J'étais avec toutes mes amies, mais tu sais, souvent, c'est là. Puis là, on essaie de travailler un peu à travers ça, où il y en a un qui travaille, les autres jasent. Tu sais, ça reste des super beaux souvenirs dans ma tête, mais c'était pas idéal. Ouais. Honnêtement, l'idéal, c'est vraiment d'être en silence chez vous. Ouais. Tout seul. Ouais. Mais c'est pour ça que je peux pas travailler 12 heures par jour. Là. Admettons, je vais aller dîner ou je vais sortir le midi. J'ai souvent des 5 à 7, des soupers, des dîners. Je vais voir du monde quand même. Puis là, mes enfants sont encore à la maison. Fait que je vois, puis mon chum, je vois ma famille à tous les jours. Mais si j'habitais, mettons, toute seule, peut-être que je trouverais ça un peu long. C'est clair. C'est clair. Fait qu'il faut pas avoir peur de se créer des occasions de voir des gens. Des fois, je pourrais aller au bureau, là. Voir. Mais tu sais, c'est au centre-ville. Faut que je me rende. Il y a du trafic. Tu sais, je m'ennuie pas, là. Du tout, là. Ouais, c'est sûr. D'aller au centre-ville. Ouais. C'est ça. Fait que là, ben, je suis pas mal mieux chez nous. Tu sais, je sauve comme 2 heures par jour. Ben oui, du gaz faire des aussi, choses. Puis, ben oui, 100%. En 2 heures. Ouais. Voilà. Ouais. OK. Y a-tu quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer ta job? Ben, pas vraiment. Non. C'est comme, tu sais, Non. Il faut pas, tu sais, il faut laisser un peu son ego de côté, je dirais. Parce que, puis tu sais, c'est souvent pas personnel, tu sais. Puis des fois, les gens, ils veulent juste t'aider. Tu sais, mettons, ils te donnent des commentaires constructifs au début. C'est sûr que, tu sais, toi, tu es fier de ce que tu as fait, machin, mais tu commences. C'est normal que ça soit pas super bon. Puis les gens qui ont des commentaires à te donner, des fois, qui ont comme 30 ans d'expérience dans le domaine, il faut que tu fasses comme, OK, des fois, même si c'est dit de façon un peu maladroite ou un peu précipitée, je pense juste qu'il faut pas le prendre personnel. Puis ça, au début, des fois, je trouvais ça comme difficile. Mais bon, ça, c'est peut-être une chose que je dirais, quand on commence, faut quand même faire nos preuves, là. Oui, non, c'est sûr, là. Pendant, comme, pas pendant juste 6 mois, là. C'est long, là. C'est comme, là, ça fait 10 ans que je fais ça, puis je commence à plus avoir le syndrome de l'imposteur, là. OK, quand même. Tu sais? Ouais.
Ben, c'est une personne aussi un peu insécure. Oui. Mais, tu sais, de me dire, regarde, je suis confiante, là. Genre, je remets ce texte-là, je suis fière. Tu sais, si tu as des questions, appelle-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Tu sais, souvent, il nous disait, allez en studio voir. Tu sais, mettons, le projet que tu as fait, là, sont en studio aujourd'hui. Puis, je suis allée, là, quand même souvent voir des petits bouts. Mais je me sentais tellement pas bien. Mais, ben, oui, puis non, parce que des fois, mettons, là, le directeur de plateau, là, lui, là, il a beaucoup de liberté, là. S'il aime pas telle phrase ou s'il trouve qu'il y a trop de mots, pas assez de mots, il va la changer, là. OK, il peut changer ça. Oui. En studio, il va dire au comédien, finalement, dis telle chose. Puis là, toi, t'es là en arrière, OK. Tu sais, mais ça reste super formateur parce que tu dis, hey, tu sais quoi, je pense que j'avais pas mis assez de mots, là. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, là. Maintenant, je vais tout le temps chercher des commentaires. Si je croise un directeur de plateau, je vais lui dire, hey, comment ça s'est passé, tel projet. Ou je vais demander au chargé de projet, hey, as-tu eu des feedbacks du studio? Parce que c'est là le vrai test. Même s'ils disent, ton texte est super bon, mais en studio, ça se lit mal. C'est ça. Fait je comprends. Il faut pas avoir peur de demander du feedback, même si ça fait mal. Tu sais, puis tu grandis là-dedans, dans le sens que là, j'ai appris vraiment, vraiment plein de choses, mais au bout de 6 mois, c'était sûrement vraiment pas très bon, mais ce que j'ai fait là. Puis tu sais, j'ai de la misère encore après 10 ans d'écouter mes projets, là. Ah ouais? Je suis pas capable. Je sais pas pourquoi. J'aime pas ça. OK. En même temps, c'est pas toi qui parles non plus. Je sais, mais on dirait que des fois, tu sais, j'ai une espèce de... Ah, mais là, pourquoi j'ai dit ça de même? C'est pas bien beau. Ouais, je comprends. J'aurais pu dire autre chose. Est-ce que ce mot-là se dit... Tu sais, comme... Je vais être du genre à overthink un peu. Tu vois, je suis pas parfaite, là. Je suis quand même pas capable encore de regarder mes projets. Prochaine étape, aller voir mes projets au cinéma ou des choses comme ça. Parce qu'au cinéma aussi, tu sais, t'as la réaction des gens, là. Ouais. Mettons, c'est censé être drôle, là. Ouais. Puis les gens, ils rient pas vraiment, là. Oui. Là, t'es comme pas bien, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est prochaine étape dans ma vie, là. Fait que quelqu'un qui commence aussi, c'est normal de... Puis il faut faire ses preuves. C'est long, tu sais, il y a des gens qui arrivent quelque part, puis au bout de 6 mois, ils veulent la promotion, puis ils veulent faire... Il faut que tu prennes ton temps, puis que tu apprennes, puis que tu poses des questions aux gens qui ont de l'expérience, puis qui vont t'apprendre des choses, là. C'est long. Ouais. T'aimes-tu mieux faire des films ou des séries? C'est quoi la différence entre les deux? Ben, une série, j'aime ça parce que tu comme t'attaches au personnage. Ouais, c'est sûr. Ouais. Tu sais, un film, c'est comme 2 semaines, c'est fini, au revoir, on n'en parle plus. Fait que ça, c'est quand même le fun aussi quand le film est vraiment bon. Mais une série qui, mettons, ça m'est arrivé, là, il y avait genre 5 saisons, OK? Puis c'était des épisodes de 45 minutes. Ben, on était 3. Je pense qu'on était 3 adaptateurs dessus. Une chance, parce que ça fait beaucoup d'épisodes. Mais tu sais, on a travaillé là-dessus pendant genre 2 ans. Quand même, hein? On and off, là, 2 ans. Quand ça a été fini, on dirait qu'on a tout fait « Ah! OK, ben c'est terminé. » Je pense qu'on s'est fait un petit... où on était censé se faire un petit party, toute la gang, puis là, la pandémie est arrivée. Donc, on n'a pas pu, là. Mais ça, tu viens comme t'es comme super impliqué émotivement, tu sais, parce que veux pas, tu passes comme tes journées avec eux, là. Ouais. Bon, là, je leur parle pas, là, je passe là, mais comme tu passes tes journées avec eux, fait que pendant plusieurs mois, des fois, je trouve ça le fun pour ça, une série. Mais un film, c'est parce que c'est souvent plus gros budget, gros déploiement. T'sais, fait qu'il y a beaucoup de super bons films aussi, que c'est le fun, c'est des beaux projets. Là. Il y en a des moins bons aussi. Mais quand tu pognes un bon film, bien fait, ça, c'est cool. Ouais, c'est sûr. C'est quoi, mettons, une série ou un film populaire que t'as fait? Hey, écoute, on signe un paquet de papier. Tu sais, comme, je sais même pas si j'ai le droit de dire les titres. Là. Probablement, c'est ce qui est déjà sorti. Mais tu sais, mettons, je te dirais, les films de Disney, c'est vraiment des beaux projets. Là. Tu sais, puis quand j'étais dans la boîte, ça m'est arrivé, mettons, d'entendre parler de tel film va sortir. Tu sais, quand ils ont sorti le remake de La Petite Sirène. Oui. Ça, c'était mon film préféré quand j'étais petite. Fait que là, je suis comme... Oh, j'aimerais ça le faire. Puis tu sais, finalement, je l'avais eu. J'étais super contente. Puis tu sais, là, j'étais tellement contente parce que, tu sais, je connaissais le film par cœur. Puis tu sais, fait que là, je me replongeais là-dedans. Vraiment. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, Disney, c'est vraiment des beaux projets, là. C'est des... Puis c'est du budget, là. C'est bien fait. Les dialogues, tu vois, c'est pas botché. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé là-dessus. Fait que ça, c'est des beaux projets à faire. Mais tu sais, tous les gros films... comme là, il y en a un que j'ai pas fait, que j'aurais vraiment aimé. C'est la suite de Devil Wears Prada, le 2e, qui vient de sortir. Tu sais, moi, le premier, je veux dire, je l'ai vu 75 millions de fois, tu sais. Puis là, c'est pas moi qui ai eu la suite, mais c'est correct parce que quand il y a une suite qui sort, ils demandent toujours à la personne qui a fait le premier si elle veut faire le 2e. Ouais, je comprends. Tu
tu sais, pour la continuité et tout ça. Donc là, la personne a repris 20 ans plus tard, quand même, la suite. Mais ça, c'est un projet que j'aurais vraiment trippé. Là. Ah, c'est clair. Ouais. Puis c'est quoi la partie la plus gratifiante de ta job que tu dirais? Ben, je pense que c'est les commentaires. Tu sais, quand tu te fais dire hey, c'est vraiment bon. Tu sais, il y a des chargés de projet ou tu sais, même des directeurs de plateau qui vont venir te voir, qui vont dire hey, on a fini ton film, c'était vraiment bravo, tu sais, c'était super bon. Hey, là, ça, c'est cool parce que tu dis, eux, ils sont là avec les comédiens, tu sais. C'est eux qui... C'est tellement comme un travail d'équipe. Dans le fond, même si on se voit pas vraiment, tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis quand le produit final, t'as des bons commentaires, tu sais, c'est tout le monde, je pense, c'est autant le chargé de projet que les détecteurs avant moi, que, tu sais, quand tout est bien fait, ben, tu sais, tout le monde peut être fier, là. Fait que ça, c'est cool quand j'entends des échos des gens, tu sais, soit en studio, ou les comédiens, les directeurs, les chargés de projet ou les clients, qui vont dire hey, bravo, bien traité. Puis là, t'es comme fier de toi parce que tu leur parles pas dans le day-to-day. Fait que ça, c'est le fun. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, parce que là, dans le fond, tu sais, tes études, là, on va revenir là-dessus, le show, un peu n'importe comment. Mais c'est ça, t'es allé en lettres, communication et lettres et... Art et lettres. Je sais même pas si ça existe encore, ce programme-là, au cégep. Peut-être. Ben, je pense que oui. Ouais. Tant mieux. Il me semble que oui. C'est le fun. Attends une minute, là, j'ai perdu ma question. Ben, on va revenir si on va jamais revenir. Ça me revient. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Est-ce que ta job a un impact sur ta vie personnelle? Oh. Ben, non. Non, hein? Je m'arrange pour que non. Ouais, je comprends. Tu sais, non. OK. Tu sais, c'est vraiment réponse non. Comme je te dis, je sauve pas de vie. Ouais. Je n'ai pas jamais de garde. Ouais. Tu sais, je travaille jamais la nuit. Je vais travailler maintenant de plus en plus les week-ends. Ouais. Parce que, bon, là, je suis partie à mon compte, mais de tout le temps que j'étais salariée, j'ai jamais très rarement travaillé les fins de semaine. C'était vraiment genre du lundi au vendredi. Tu sais, puis mon conjoint, il a un travail qui est souvent, ton parti en voyage, il fallait qu'il y ait quelqu'un plus à la maison pour les enfants. Donc, tu sais, ça a été moi. C'est pas correct. Ouais. Donc, ça fait que mon travail, tu sais, honnêtement, je me couche le soir. Des fois, je vais penser à un petit bout qui m'énerve que je sais pas comment adapter. Des fois, je me réveille la nuit, j'ai une idée, genre, pour une phrase. Je sais qu'il faudrait que je l'écrive, là. Mais je suis tout le temps trop large, puis me dire, je vais m'en rappeler demain. Puis le lendemain, je m'en souviens pas pantoute. Mais tu sais, c'est la seule chose que je peux dire mais non. Sinon, non, pas du tout. Parfait. La question que j'avais tantôt, est-ce que tu as l'impression que tu as plus appris sur le tas ou, mettons, pendant tes études? Ah, sur le tas, clairement. C'est sûr, Ben oui, parce que dans mes études, il y avait, en fait, il y a pas... Je pense qu'il y avait une formation qui se donnait au conservatoire pour faire de l'adaptation. Mais moi, je l'ai pas suivie. Fait que j'ai vraiment appris sur le tas. Tu sais, c'est vraiment... Mais il faut que, en fait, faut que la personne qui fait ce métier-là, déjà comprenne bien l'anglais et toutes les subtilités de l'anglais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'outils maintenant, là. Mais le temps que tu pars à chercher, des fois, si tu te comprends déjà, ça va plus vite. Puis c'est aussi d'être capable d'écrire des dialogues. Tu sais, c'est pas un texte littéraire. Fait que quelqu'un qui est super bon pour écrire genre des romans, je sais pas, moi, serais-tu bon pour faire ça? C'est vraiment un dialogue. Il faut que ça se réponde. Ouais, je comprends, c'est vrai. Fait que ça, j'ai vraiment... Puis c'est ça que la personne qui m'a formée, qui est un de mes bons amis aujourd'hui, m'avait dit, tu sais, il faut vraiment que ça se réponde. Oui, t'as la synchro qui est importante, mais faut pas que ça ait l'air d'un doublage. Tu sais, faut que quand les gens y écoutent, tu fasses pas... Ah. Tu sais, oui, c'est super synchro, mais c'est bizarre. J'aurais pas dit ça comme ça. C'est pas une tournure parlée. Fait que tu sais, c'est vraiment en faisant que j'ai comme appris. Puis oui, j'ai vraiment appris sur le tas. Il y a rien dans mes études qui m'a préparé à mon métier. Là. Puis t'as-tu fait des études en anglais ou ça aussi, c'était comme... Non, j'ai pas fait d'études en anglais, mais je suis partie vivre en Angleterre pendant 7-8 mois quand j'avais à peu près ton âge. Pour justement, entre 2 bacs que j'ai fait, là, parce que je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Puis ça m'a vraiment débloqué dans le sens c'est que... sûr, là. Oui, je suis revenue. Puis là, j'avais pogné la petite coche de plus qui manquait. Là. OK. C'est quoi les bacs que t'as fait? C'est ça, j'ai fait comme une moitié de bac en communication. OK. Puis là, je me suis rendu compte que fallait faire un stage, là, puis j'ai comme... On dirait que là, j'ai fait... Hein? Oui, mais toi, tu vas être super bonne. C'est sûr. Moi, c'était pas pour moi. Puis tu sais, je le savais pas. Mais quand il a fallu faire un stage en entreprise, là, j'ai comme figé, puis j'ai fait « Ah non, non, ça me tente pas. » Tu sais, moi, faire des plans de communication, puis tout ça, c'était pas pour moi, là. Fait que là, dans le fond, je savais que je voulais aller étudier à Québec en
dans un genre de bac intégré en langue française, rédaction. Fait que, dans le fond, ça, c'était pour devenir réviseur linguistique plus. Ce bac-là, c'est pour devenir réviseur, que j'adore faire aussi. Là, j'adore corriger, mais c'est pas créatif du tout. Fait que là, j'ai comme trouvé qui mêle tout ça un peu. C'est vraiment cool pour moi. Ouais. Puis là, on en a parlé un peu tantôt, mais là, on revient là-dessus. Comment tu vois l'avenir de ton travail? Ah, ouais. La technologie. l'IA. C'est vraiment dur à dire. Tu sais, l'IA est là. Ouais. Mais, puis je sais pas si tu suis un peu les nouvelles, là, mais tu sais, dans le monde du doublage, ça fait des grosses vagues en ce moment parce qu'il y en a qui utilisent qui veulent utiliser les voix des acteurs originaux. Ouais. Donc là, tu sais, les acteurs de doublage, eux, là, c'est comme... qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il faut comme réglementer tout ça, là. Ouais. C'est en cours de. Il y a des choses qui se passent, puis tu sais, je pense que c'est encore safe. Mais je le sais pas. Ouais. Tu sais, ça va tellement vite. Vraiment. Mais tu sais, c'est que je me dis, l'IA, il va falloir qu'elle soit très wise, parce que des fois, je me casse la tête pour trouver la bonne, tu sais, aller ailleurs pour que ça... Puis je pense que pendant un bon bout après, tu sais, mettons, ça va se faire tout seul, la traduction, mais il va falloir qu'il y ait un humain qui révise, qui passe derrière, puis qui corrige les subtilités qu'il y a à manquer. Mais je sais, honnêtement, j'ai aucune idée. Je pourrais pas dire combien de temps encore. Mais probablement un jour, comme beaucoup de métiers, je sais pas. Je pense que ça va toujours prendre un humain en arrière pour s'assurer que c'est bien fait. Oui, c'est sûr. Dans tout, là, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a une œuvre... Ben là, on a parlé un peu de Diable s'habille en Prada, mais une œuvre là, que tu rêverais d'adapter, là, ou une qui existe déjà, en fait, puis que tu aurais fait comme « Ah, j'aurais aimé ça, celle-là. » Ben, celle-là. Ouais. Mais que j'aurais rêvé d'adapter... Il n'y a rien qui me vient, genre, en ce moment. J'ai quand même fait des super beaux projets avec les années, puis des fois, tu sais, c'est drôle parce que je me fais dire « Hey, tu t'attends-tu de faire ce film-là? Tu sais, t'as fait le premier. » Là, je suis là « Ah ouais? » On en fait tellement que des fois, j'oublie que j'ai travaillé sur un projet. Ça, c'est quand même très drôle. C'est clair, oui. Tu sais, en 10 ans, là, si on dit que c'est un projet par semaine ou 2 semaines, on en passe quand même beaucoup. Fait que des fois, j'oublie. Mais tu sais, en ce moment, tu me dis, as-tu quelque chose que tu aurais vraiment aimé faire ou que tu aimerais faire? Ben... Je sais pas. Non, je pense pas. J'ai vraiment des beaux projets, sérieusement. Ben, tant mieux, c'est ça qu'il faut, Kim. Est-ce que tu as une anecdote drôle ou une situation qui t'est arrivée pendant ton travail? Ouais, sûrement j'étais toute seule, fait que ça va être vraiment vrai, genre... Hein? Mais non, mais il y a des... Tu sais, il y a des projets, je me fais confier. Tu sais, mettons, des films d'horreur. Tu sais, comme tout le monde le sait, là, où est-ce que je travaille, les films d'horreur, j'haïs ça. Mais genre, des fois, j'en avais quand même. Puis, tu sais, faut que tu le regardes, le film, au complet avant. Tu sais, moi, avant de le travailler, je le regarde en tant que spectatrice. Oui. Puis, tu sais, comme quand tu es de même, mais non, faut que je regarde parce qu'il faut que je comprenne tout ça. Je déteste ça, tu sais. Ou un des premiers films que j'ai fait, je me souviens, c'était sur le poker. Je connais pas le poker. Je ne joue pas au poker. Ça m'intéresse pas. Puis, il y avait des scènes complètes de parties de poker. Fait que là, écoute, ce qu'on a fait, tu sais, on travaille beaucoup en équipe quand même, tu sais. Il y avait quelqu'un qui connaissait ça, un de mes collègues, il a fait juste ces scènes-là de poker, parce que lui connaît ça. Fait qu'il s'est occupé, moi, je me disais, il va falloir que je fasse tellement de recherches pour... J'ai pas le temps, tu sais, c'était rush, ça parlait énormément, fait que lui, il s'est occupé des scènes de poker. Ben, crime. Tu sais, des fois, tout ce qui est sport, tu sais, j'ai fait tellement de films de sport, puis... Tu sais, comme le baseball, le ping-pong, l'escrime. Tu sais, fait qu'il faut que tu fasses plein de recherches quand même parce que, mettons, ils décrivent un match, il y a des termes techniques. Faut que tu ailles chercher. C'est quoi ça? Comment? Puis, fait que des fois, je vais parler à mes amis. C'est quoi ça? Telle affaire? Ou des projets qui se passent dans des tribunaux aussi. Oui, ça aussi, c'est plein de termes. Ben, c'est, tu sais, le vocabulaire juridique aussi. Ben, il faut que tu fasses beaucoup de recherches. Fait que des fois, j'appelle mes amis qui sont comme là-dedans. Comment on dit ça, telle affaire? Fait que les gens de mon entourage se vont quand même souvent solliciter pour des questions tout à fait random. Fait que, tu sais, mais j'ai appris vraiment plein d'affaires quand même en 10 ans parce que tous les projets sont super différents. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est vraiment cool, pour vrai. Est-ce que tu as un conseil ou quelque chose à dire à ceux qui ont écouté le podcast puis sont comme « Hey, je pense que ça serait le fun? » Oui, mais tu sais, honnêtement, je sais que des fois, là, on a des talents dans des choses moins communes. Tu sais, tu comprends? Il faut pas avoir peur
d'exploiter ça puis d'y aller, là. Regarde, tu sais, moi, je le savais, là, dès le moment que j'étais au cégep, j'étais comme, bon, regarde, je suis en arts et lettres, on verra. Ouais. Mais j'ai jamais eu peur de rien trouver. Je me disais, je vais finir par faire quelque chose. Quand tu es motivé puis que tu démontres que tu adores ça, les gens, ils vont avoir le goût de t'engager, tu sais. Ben oui, puis il existe une panoplie de métiers aussi. Il y en a qu'on connaît, ben oui, il y en a qu'on connaît pas du tout. Fait qu'il faut comme vraiment, tu sais, parler à des gens, tu sais, qui vont vous expliquer, il y a ça qui existe. Ouais. Ah ouais, tu sais, moi, je me suis posé vraiment beaucoup de questions. À un moment donné, je me souviens, je voulais faire genre de la musicothérapie. C'était super cool. Puis peut-être qu'un jour, tu sais, plus tard, j'aimerais ça faire ça. Ben oui. Fait que c'est tous des métiers qui sont pas super connus. C'est pas médecin, c'est pas avocat, dentiste. C'est des métiers qui sortent un peu de l'ordinaire, mais c'est pas grave. Si c'est là-dedans que vous êtes bon, honnêtement, moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Ouais. C'est cool, ça. C'est quand même cool. Tu sais, des fois, OK, ça me tente semi, là. Je vais être honnête avec toi, là, parce que, bon, des fois, c'est des projets qui me tentent moins. Mais à la limite, je me dis, dans une semaine, c'est fini, tu sais. Je vais faire d'autres choses. Fait que des fois, il y a des projets qui me parlent moins, mais j'ai rarement l'impression de travailler. Tu sais, genre, je m'amuse, là. C'est pas grave. La fin de semaine, je vais aller m'asseoir à mon ordi, je sais pas, j'ai quand même du fun pas mal tout le temps. C'est sûr que des fois, j'ai plus de jus de cerveau, là, c'est ça. Tu sais, d'être tout le temps en mode création, honnêtement, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas toujours facile, là. Mais tu sais, si vous sentez que vous êtes une personne super créative puis qui aimerait ça faire quelque chose dans ce domaine-là, bien, sachez que ces métiers-là qui existent. Puis même si on n'en parle pas, mais malheureusement, ça se passe pas mal tout à Montréal. Ouais. Ben, tu sais, comme là, je pourrais habiter un peu n'importe où vu que je le fais pas mal de chez moi. Mais tu sais, si tu habites vraiment loin puis il faut que tu te déplaces pour un projet à Montréal, c'est un pensez-y bien. Fait que c'est pas mal plus à Montréal, mais tout le domaine des arts, c'est pas mal. C'est là que ça se passe. Est-ce qu'il y a des semaines que t'as rien? Ben, tu vois, cette semaine, en ce moment, là, aujourd'hui, en théorie, j'ai rien, OK? Mais moi, je me prépare pour mes projets d'art. Fait que là, je fais, mettons, check ça, le dernier épisode d'une série. OK. L'épisode 8. Ouais. Seulement. OK. Fait que là, moi, si je veux pas écrire n'importe quoi, ben j'essaie de regarder les 7 autres. OK, moi, je comprends. Tu comprends? Ouais. Fait que là, je fais ça. OK, aujourd'hui. Je visionne, tu sais, mes enfants, ils disent, maman, sa job, c'est d'écouter des films. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Ça. Ouais. Mais je regarde, mais en mode. Moi, je pense déjà à, OK, lui, tu sais, des fois, c'est super compliqué. Fait que tu peux juste adapter, genre, le dernier épisode. Ben, c'est pas idéal, mais là, avec le volume qu'il y a en ce moment, ben, on fait ce qu'on peut. Puis là, j'ai dit oui, tu sais, je vais le faire, puis ça me fait plaisir. Puis, mais il faut quand même que je me prépare, là. Donc, des fois, je suis en mode visionnement. Ou, tu sais, des fois, je fais un projet tiré d'un livre, ben je vais lire le livre. Ouais, je comprends. Le soir, avant de me coucher. Tu comprends? Fait que, mais ça me dérange pas parce que je veux être bien préparée. Je veux pas arriver puis faire « Ah, mais c'est qui lui? Comment il se parle? » Parce que, tu sais, ça, j'ai oublié de t'en parler, mais une grosse partie de mon travail, c'est de trouver qui se tutoie et qui se vous voit, là. OK, oui, c'est vrai, hein, parce qu'en anglais, c'est tout you. C'est tout you. Donc, tu sais, aussi... D'un épisode à l'autre, quand on est plusieurs adaptateurs, il faut se parler. Hein? Hey, telle personne, puis telle personne. OK, là, sont vous ici, mais là, après ça, là, sont rendus plus proches. Là, on switch au-dessus. Fait que des fois, il faut switcher au bon moment. Puis j'ai fait une série d'époques récemment. Puis c'était tout le monde se vous voit jusqu'à temps qu'ils soient mariés. Après ça, ils se tutoient. Puis les tu sais, mettons, beau-frère, belle-sœur. Puis là, j'ai fait un épisode. Moi, je me souvenais plus qu'ils s'étaient mariés l'épisode d'avant. Fait que j'étais au vous. Puis là, je me suis fait corriger tout. Mais non, c'est tu. J'étais là, ils sont mariés maintenant. Pardon, tu sais. Ben, c'est toutes des petites subtilités comme ça que moi, quand je regarde un projet pour me préparer à l'adapter, ben, je pense déjà à tout ça. Moi, je prends des notes. J'ai mon téléphone, puis là, je note. Telle personne. Vous, tu, ou tu sais. Je vais prendre beaucoup de notes. Fait que je suis pas en mode relax avec du popcorn. Non, je comprends. Je suis en mode je travaille quand même. Mais tu sais, il y a pire job, là. Oui. Tu peux quand même manger du popcorn en même temps. Je peux quand même. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis en mode préparation. OK. Mais tu vois, demain, là, je peux commencer parce que j'ai reçu la détection. Moi, dans le fond, c'est ça. J'attends la détection. C'est quoi ça? C'est l'étape avant, là. La personne qui place tout le texte sur la bande. C'est long aussi, là, à faire. Donc là, j'en ai reçu une tantôt. Fait que là, je vais le commencer demain, mon projet. Ouais, fait que c'est ça. Mais y a-tu des semaines que j'ai rien? Non. Ouais. Tu sais, j'ai même oublié de me prendre des vacances cet été, genre. OK, je comprends. C'est ça. Voilà, ça, c'est moi qui vais apprendre. Je viens juste de tomber à mon compte, mais il va falloir que j'apprenne à me garder des semaines. 100%, oui. Avec,
Est-ce que t'as quelque chose qu'on n'a pas parlé que tu voudrais rajouter? Ben, je pense que oui, mais je sais plus, là. C'est tellement un domaine qu'il y a plein de choses à dire. Mais je pense que j'ai comme fait quand même un bon topo. Ouais. Tu sais, puis en ce moment, c'est en pleine effervescence. Fait que s'il y en a... Tu sais, peut-être regarder... tu sais, s'il y en a qui veulent faire des voix aussi. Ouais. Ça, c'est super cool aussi, mais il faut comme une formation de comédien. Ouais. Mais ça, c'est à l'oratoire aussi, me semble, hein, pour... Oui, au conservatoire, il y a des cours. Ouais, il y a des cours de doublage. Il y a des cours d'initiation aussi, des fois, pour les enfants. OK. Tout ça. Fait que, tu sais, vous pouvez regarder... il y a l'UDA là, qui donne des formations et tout. Fait qu'il faut être membre de l'UDA pour être comédien de doublage. Parce que c'est quand même des grosses émotions, là. Oui. C'est quand même fou qu'est-ce qu'ils font, là. Ouais, j'en écoute des fois des extraits là, sur TikTok de genre Ludivine Redding. Oui, elle en fait beaucoup. Puis Léa Roy aussi, qui en fait beaucoup. Fait que ça aussi, je trouve ça pas intéressant. C'est super intéressant. Puis tu sais, eux, là, il faut qu'ils jouent. Genre, OK, je pleure, je suis dans tous mes états, mais comme c'est pas eux qui jouent, là. Il faut qu'ils jouent, mais ils sont pas là, ils sont pas... c'est quand même super impressionnant, puis c'est pas n'importe qui peut faire ça non plus. Puis tu sais, juste switcher les voix aussi, là, ça aussi, c'est tellement impressionnant, là, quand, tu sais, mettons des émissions d'enfants, là, ils prennent des voix, là. Oui, puis c'est des adultes dans oui, comme on dort. Des fois, c'est des enfants aussi, mais tu sais, eux, ben c'est plus compliqué dans le sens que, tu sais, je pense qu'ils peuvent travailler moins longtemps. Fait qu'il y a beaucoup d'adultes qui font des émissions de télé d'enfants, là. Ben oui, mais c'est ça, c'est vraiment drôle. Good! Puis on finit avec classique 30 secondes pour convaincre les auditeurs, les auditeurs que t'as le meilleur métier. Fait qu'on commence. Let's go! Ah, mon Dieu, j'ai 30 secondes. Go, oui. Ben, je pense que je viens carrément de l'expliquer, oui, là. Vraiment. Mon métier est vraiment merveilleux parce que c'est toujours différent. Tu sais, j'ai jamais l'impression de faire... En fait, je fais la même chose jour après jour, mais c'est tellement différent. Je peux passer un film d'époque, film d'horreur, film d'action, une comédie romantique, une comédie d'action. Tu sais, il y a des possibilités infinies. Puis je trouve qu'on a... C'est beaucoup de beaux défis. Beaucoup de... Ça donne accès à un monde complètement que les gens connaissent pas. 100%. C'est tout? C'est tout. Tabarouette, ça passe bien vite, 30 secondes. C'est tout. Ben, c'est tout. C'est tout! Yeah! Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Ben non, mais merci de m'avoir invité. C'est le fun. À toi, parce ça que fait je sais que les gens ont souvent des questions. Ben oui, t'sais, vraiment. Dans des soupers que tu connais personne, là, parler de mon métier, là, regarde, on vient de se prendre une petite conversation d'à peu près une demi-heure minimum. 100%. Puis moi, pour vrai, je pensais que ta job, c'était écrire les sous-titres. Ah non! Ouais. Ça, c'est une autre job. Oui, ben c'est ça. Fait que vraiment, c'est vraiment cool. C'est ça. Moi, c'est les dialogues, il y a les sous-titres aussi. OK. Qui est un autre, un autre pan que j'en ai pas parlé parce que j'en fais pas. Ouais. Mais ça aussi, ça doit être cool. Ouais, vraiment. Ouais. Ben, voilà. Cool.